Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau bulletin d'information sur Google Street View. Dans ce second bulletin, on va s'intéresser à la dernière mise à jour en date qui est donc du 8 octobre 2020. Donc cette mise à jour finalement n'est pas arrivée en août, mais bon, on s'en doutait un petit peu, parce que le mois d'août en général c'est le mois des fermetures, des vacances d'été, etc. Donc Google fait rarement des mises à jour à ce niveau-là. Même si bon, on espérait un petit peu que ce soit le cas, puisque je vous rappelle que cette année-là, on a eu une mise à jour principale, enfin majeure, en février, puis en avril, puis en juin, donc tous les 2 mois. Et donc la logique voudrait qu'en mois d'août, on en ait une aussi. Mais bon, ça n'a pas été le cas, donc finalement on a dû attendre début octobre pour en avoir une. Et comme on le soupçonnait un petit peu, hein, on va pas se mentir, c'est pas forcément une grosse mise à jour, mais c'est pas étonnant non plus, puisque avec la pandémie, Google a dû arrêter ses voitures cette année pendant quelques temps. Et donc j'imagine qu'ils n'ont pas trop de nouveautés à publier, hein, forcément. Donc, voyons voir rapidement le résumé de cette mise à jour avec l'article Wikipédia que j'ai déjà mis à jour, bien évidemment, pour l'occasion. Donc la mise à jour elle est là, vous voyez, hein, par rapport aux mises à jour précédentes, c'est beaucoup moins gros. Donc déjà pas de nouveaux pays, hein, bien évidemment. Ça, on n'attendait rien de ce côté-là. Et puis au niveau des pays qui ont été donc mis à jour ou qui ont reçu des nouveautés, on en a que 6. En tout cas, j'en ai trouvé que 6 pour l'instant. Il n'est pas exclu que de nouveaux pays apparaissent là dans l'avenir si on trouve des nouveautés. Parce que c'est compliqué de trouver les nouveautés, hein. Il faut cliquer sur les routes, voir les dates et tout. C'est un peu long. Alors que tout ce qui est nouveau, avec les cartes que j'ai générées, on peut voir directement qu'est-ce qui a été rajouté, donc ça c'est plus facile. Donc, les pays sont le Brésil, qui aura le plus gros de la mise à jour, la Turquie, la Russie, l'Indonésie, et enfin en termes de mise à jour pure, Taïwan et la Thaïlande, c'est ce que j'ai pu trouver pour l'instant. Donc juste 6 pays. Pas grosse mise à jour effectivement, et puis vous allez voir que derrière il y a aussi pas mal de points négatifs. Et ça, on va en reparler. On va regarder rapidement les nouveautés, avec notamment la fameuse carte que j'ai générée. Donc en lien, vous trouverez dans la description, vous trouverez ce lien pour arriver à ce site-là. Donc c'est juste une petite page web que j'ai fait sur mon site à moi, qui liste les mises à jour avec des cartes. Donc les deux premiers liens, c'est les cartes avec juste l'affichage des lignes bleues, avec et sans les côtes, donc pour voir les continents, etc. plus facilement. Et celle entre parenthèses où il y a marqué diff, c'est les cartes de différence. Les cartes de différence, par exemple celle-ci, je vous rappelle comment le principe, c'est que je prends la carte que j'avais générée à la mise à jour précédente, je génère une nouvelle carte avec la nouvelle mise à jour, et ensuite je fais la différence entre les deux cartes. Et tout ce qui est différent entre ces deux cartes va apparaître en surbrillance. En général, c'est des nouveautés. Sauf que dans ce cas-là, il n'y aura pas que de la nouveauté. Donc vous voyez qu'il y a deux types de rouge, le rouge clair, le rouge foncé. Le rouge clair, c'est tout ce qui est nouveau. Donc on va se concentrer d'abord dessus. On verra après tout ce qui est rouge foncé. Donc, on commence avec le Brésil qui a reçu le gros des mises à jour, donc pas mal de nouvelles routes par-ci par-là. Ça ressemble beaucoup à ce qu'ils ont fait à la dernière mise à jour, sauf que cette fois-ci, pas d'images de 2020, que des images de 2019, voire même 2018. C'est en fait des images de mises à jour précédentes qui n'avaient pas encore été mises en ligne, et qui l'ont été maintenant parce que bah, j'imagine que Google n'a tout simplement pas d'images à mettre en ligne de cette année, vu que bah, avec la pandémie, surtout au Brésil, ils ont dû stopper toutes leurs voitures là-bas. Donc, tout ce que vous voyez là, c'est nouveau, mais ça date de novembre 2018 à juillet, août, voire septembre 2019. Peut-être parfois de octobre à décembre, mais c'est plus rare. Donc c'est pas forcément le plus intéressant à les regarder, puisque la plupart des paysages que vous verrez, allez, on peut regarder une fois pour vous montrer un petit peu. Mais le genre de paysage qu'on verra, c'est surtout la campagne brésilienne, hein. Bon alors là on est dans un village, mais si on est vraiment mis nulle part, voilà, c'est ce genre de paysage que vous verrez un peu partout dans ces nouvelles routes. Donc c'est pas spécialement le plus excitant à voir, mais ça permet de compléter la couverture Street View. Là ceci c'est nouveau, et là vous voyez que c'est du janvier 2019, et je crois qu'il y avait même du novembre 2018 sur cette route. Donc si on clique plus bas, sur une autre section, genre celle-ci, voilà, là c'est du novembre 2018. Donc voilà, c'est plus de, on n'a pas de nouvelles images, on a des anciennes images qui traînent derrière, on va en profiter pour les mettre en place. C'est plus ce genre de mise à jour qu'on a eu au Brésil, hein, en gros. Donc c'est pas surprenant avec la pandémie en même temps. Pareil pour la Russie, c'est un peu le même délire, c'est des petits ajouts, il y en a 5 en tout, hein, j'ai compté. Il y en a 2 dans le sud ici, 2 par là et une ici, et c'est vraiment des images qui étaient déjà... Enfin, qui faisaient partie des ensembles d'images déjà mises en ligne, mais il y en avait encore qui manquaient. Donc notamment cette route-là, qui je pense n'était pas sur la carte avant et qui a été corrigée depuis. Mais les lignes bleues malheureusement ne sont pas encore corrigées, donc c'est tout cassé. Mais c'est très sympa à voir comme route, donc ça vaut le coup d'œil, hein,
Je vous invite à aller voir ça, c'est plutôt pas mal. On a également eu quelques mises à jour, enfin nouveautés, au sud de Krasnodar, la grosse ville du coin, notamment autour de Enem, la ville qui est ici, donc toute la route qui est là a été rajoutée. Tout ça, ça date de septembre 2019, ça fait partie des images de la région du Caucase ici, qui n'étaient pas encore en ligne. Après, à Kostroma, pardon, il y a eu un petit peu de nouvelles rues par-ci par-là, et il y a également ce village ici, c'est Nerekta, ouais, Nerekta qui est plus dense, notamment cette route-là qui n'était pas encore sur Sredio avant. Donc là, c'est du juin 2019 pour cette région-là. Et enfin, la troisième route, enfin la cinquième route rajoutée, alors celle-là pour le coup c'est assez particulier, c'est celle-là qui suit le lac, et quand on clique dessus, on voit que c'est du juillet 2013. Alors celle-là, elle a mis 7 ans pour nous parvenir, et c'est probablement parce que la carte n'avait pas été mise à jour jusqu'à maintenant. Et je vous rappelle que tant que la route n'est pas sur la carte, la ligne bleue ne peut pas apparaître. Hein. Ouais, donc en fait, une ligne bleue est créée par la succession de photos que les voitures prennent. Hein. Donc là, il y a une photo, après on bouge, on a une autre photo, etc. Et si jamais ces photos sont placées trop loin d'une route, elles n'apparaîtront pas sur la carte, et donc la ligne bleue ne sera pas générée. C'est d'ailleurs pour ça que dans certains cas, on voit des routes avec des coupures, c'est parce que la route en fait est mal tracée. On verra un exemple tout à l'heure en Indonésie d'ailleurs. Mais voilà, cette route-là était probablement pas ajoutée jusqu'ici, et bah maintenant elle l'est. On passe rapidement à la Turquie, qui a également reçu quelques mises à jour un peu plus intéressantes pour le coup. Ça, comme la dernière fois, quelques endroits dans cette région-là, proche de la Syrie. Donc, petit mot sur Gaziantep, cette ville avait été rajoutée la dernière fois avec des images d'avril 2020, qui étaient donc les images les plus récentes qu'on avait sur Street View à ce moment-là. Mais la ville n'était pas complète. Maintenant c'est fait, on a des quartiers qui ont été rajoutés. Il manque encore quelques rues par-ci par-là, mais le gros est là, les autoroutes sont toutes là aussi d'ailleurs. Donc tout est bon. Ils ont même rajouté la route qui est ici et tout ça. On a également quelques nouveautés par là, notamment la ville qui s'appelle Antioche, je crois en français, Antioche, je sais plus trop. Enfin, sur la carte anglaise, c'est marqué Antakya, mais c'est un autre nom en français. Cette ville-là était quasiment pas couverte. Il y avait quelques parties en 2015, mais sans plus. Et ben maintenant, la ville est à peu près complète. Et en plus de ça, on a des images de mai 2020. Donc là, c'est encore beaucoup plus récent que celle de Gaziantep. Et là aussi, on retrouve un petit peu ce délire de petites rues, routes rurales, campagnes rajoutées comme ça à côté, et qui là aussi d'ailleurs date de mai 2020. Hein. Il y a également quelques mises à jour dans la ville ici qui s'appelle Alexandrette sur la carte française, avec là aussi du mai 2020. Et pareil pour la ville Kahramanmaraş, je sais pas comment on l'a dit, c'est super long ce nom, qui a deux trois rues en 2020, et on a également ces deux morceaux de route complètement random qui ont été rajoutés. En plus c'est bizarre hein, parce que c'est de la grosse route pourtant, hein, c'est deux fois deux voies. Ils sont quand même assez balèzes les routes en Turquie. Mais voilà, ça c'est des petits trucs comme ça qui ont été rajoutés. Pareil en mai 2020, donc c'est tout date de la même époque, hein, enfin de la même mise à jour. Et là c'est assez sympa la vue ici avec les montagnes enneigées en arrière-plan, le lac et tout. Donc ça c'est plutôt cool. Malheureusement c'est des petits morceaux qui sont jamais reliés au reste. Donc on peut jamais vraiment y aller d'une route principale à la route secondaire. Est-ce que ça c'est nouveau d'ailleurs? Ah oui c'est nouveau ça aussi tiens. J'avais pas fait gaffe celui-là. Ok, donc voilà, des petites mises à jour par-ci par-là, des petits morceaux de route comme ça. Ça aussi c'est nouveau d'ailleurs. Intéressant, je sais même pas si on les voit sur la carte ça. Si on les voit sur la carte aussi. Donc, voilà pour la Turquie, on continue à avoir des nouvelles mises à jour, des nouvelles images proches de la Syrie. Personnellement, entre la situation géopolitique en Syrie et la pandémie, je me suis dit très peu de chance d'avoir de nouvelles images en Turquie. Au final, c'est la Turquie qui a des meilleures mises à jour en ce moment. C'est un peu particulier. On va passer rapidement à l'Indonésie, avec quelques petites nouveautés aussi, essentiellement sur l'île de Sulawesi, hein, le gros est là. Il y a deux trois petits trucs ailleurs, mais c'est surtout de la correction de cartes qui fait apparaître les routes. Sauf que là, c'est vraiment de la nouveauté. Alors, c'est pareil, hein, ça fait partie des images qui ont été prises durant des mises à jour précédentes et dont une grosse partie a déjà été mise en ligne. Mais il en manquait quelques-unes qui ont maintenant été mises en ligne. Et donc, on peut voir notamment cette route-là qui a été rajoutée. Et qui est d'ailleurs justement le fameux problème de la ligne bleue cassée, bah, c'est que la route en fait ne fait pas du tout ce que la carte indique. Hein. La route elle fait ça. Elle descend et puis après elle remonte. Et j'imagine qu'elle doit faire sûrement un truc comme ça, je pense. Un truc comme ça, je pense. Ça va être un truc comme ça, sauf que comme il y a un nuage, on le voit pas. Et donc forcément, ils n'arrivent pas à situer où est la route.
Bon, on la voit ici un petit peu, mais là on la voit pas. Et donc comme la voiture a circulé ici, les images sont placées là, et c'est trop loin de la ligne qui est là. Donc la ligne est coupée. C'est pour ça qu'il y a des coupures dans les lignes en général, c'est parce que la route est mal tracée. Donc il y avait cette route là, avec un petit peu de nouvelles rues par ici aussi. Et on a également cette zone là qui a été densifiée en couverture. Donc il y avait déjà 2-3 rues, 2-3 routes couvertes, mais il n'y avait pas toutes les petites routes en autour. Donc celle-là par exemple est nouvelle. Et il y a des trucs assez sympas à voir ici, hein, notamment les maisons avec la fameuse architecture, le toit en forme de bateau là, qu'on retrouve beaucoup sur cette île. Il y a des trucs assez sympas, il y a c'est assez montagneux et tout, c'est pas mal. Bon là c'est un peu moche avec le terraforming, mais moi il peut y avoir des belles choses à voir. Hein. Vous voyez ce genre de paysage, assez sympa. Donc à voir, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, c'est assez sympa. Et puis voilà pour la mise à jour, j'ai tout dit pour la nouveauté. Donc ouais, comme prévu, c'était pas forcément un folichon. En même temps, c'était à s'y attendre. Par contre, on a eu quelques mises à jour dans d'autres pays quand même. Donc pour l'instant, j'ai trouvé en Thaïlande, autour de Bangkok, on a des images de 2020 qui sont arrivées. Donc par exemple, si je clique sur les autoroutes, on a des images de mars 2020. De mémoire, la Thaïlande n'avait pas d'image de 2020 encore. Hein. C'était de 2019, fin 2019 au mieux, je pense. Je suis pas sûr, donc ça va confirmer, mais mars 2020, je crois que c'est nouveau de toute façon. Et ensuite on a Taïwan aussi qui a eu des nouvelles images, pour le coup encore plus récentes. À Kaohsiung par exemple, on en a quelques-unes, alors il faut les chercher un peu. C'est pas celle-là, c'est pas celle-là non plus. C'est pas là non plus. En 2018. Juin 2020, voilà. Ça c'est les nouvelles images. Et vous voyez donc juin 2020, c'est les images les plus récentes que j'ai pu trouver sur Google Street View à l'heure actuelle. Donc dans la dernière mise à jour, c'était la Turquie qui avait les images les plus récentes avec l'avril 2020. Et bien maintenant, c'est Taïwan avec des images de juin 2020. Et donc là, cette autoroute là a également des images de juin 2020, donc vers Taipei et New Taipei City. Donc c'est pas grand chose en plus, c'est quelques endroits seulement, mais voilà, c'est des images qui commencent à arriver. Bon après, c'est assez récent, donc le gros des mises à jour n'est pas encore disponible, hein, les voitures circulent maintenant. Mais là, la mise à jour, elle est arrivée un peu trop tôt pour ça. Donc voilà à peu près tout pour cette mise à jour. Donc comme vous le voyez, pas grand chose. Ça on s'y attendait comme je l'ai dit. Par contre, il y a un autre truc qui est arrivé dans cette mise à jour, et ça c'est pas quelque chose qu'on aurait voulu voir. C'est un bug qui a supprimé énormément de routes. Donc tout ce qui est en rouge foncé, c'est de la suppression. Pourquoi on ne sait pas, mais clairement c'est un bug. Hein. C'est pas Google qui a volontairement supprimé des choses. Il suffit de regarder par exemple, on va prendre un cas d'exemple, la route 3 en Uruguay, qui était très bien couverte hein, jusqu'ici. Bah maintenant, la route n'est plus couverte, et là on voit des petits bouts de traits bleus qui apparaissent par-ci par-là. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe par ici quand même. Et si on clique dessus, et ben on voit qu'on est sur la route nationale 3 en fait. Ça c'est la route nationale 3. Mais les images qui étaient là se sont retrouvées déplacées complètement au hasard autour, et comme elles ne sont pas sur une route, et ben elles ne sont pas publiées. Et quand ça arrive proche d'une route, comme c'est le cas ici, et ben là on peut les voir, parce que bah comme je vous l'ai dit, il faut qu'il y ait une route à proximité pour que la ligne bleue s'attache et apparaisse. Donc il y a plein de cas comme ça, il y en a des centaines dans le monde entier. Tous les continents ont été affectés. Par exemple ici en Argentine, on a également la route 40, hein, c'est la route... c'est un petit peu la route 66 de l'Argentine hein, qui a été détruite en partie ici. Enfin, la couverture radio a été détruite ici. Pareil, au Pérou, la route 38 qui est là a perdu des morceaux un peu partout. Il y a d'autres cas comme ça. Pareil en Colombie avec la route qui est ici, qui est complètement cassée maintenant alors comment ça marchait bien. D'ailleurs, on peut confirmer, regardez ici. On a la bande kilométrique de la route principale. Hein. C'est la route 66 apparemment. Ce qui est bizarre d'ailleurs parce que sur la carte, la route 66 est là. Mais je crois qu'elle n'a jamais été faite cette route là. Donc probablement que le numéro sur la carte est faux et que la route faisait ça, j'imagine. On pourrait le confirmer en regardant sur les sections de route bien couvertes et voir si on trouve une bande kilométrique qui indique qu'on est bien sur la route 66. Mais bon, je vais pas le faire en vidéo, ça prend trop de temps. Mais voilà, beaucoup de choses supprimées dans plein de pays, et l'Amérique du Sud n'est pas le seul impacté, hein, donc l'Amérique du Nord aussi, Mexique, États-Unis, Canada, beaucoup de pertes au Canada, la Saskatchewan a perdu beaucoup de routes, il y a également au Québec, on a perdu une partie de la grande boucle qui était là, donc maintenant on peut plus la faire en entier. Il y a également l'Europe qui a été touchée, notamment l'Autriche qui venait enfin d'arriver après 10 ans, et qui 3 mois plus tard se retrouve déjà amputée d'une partie de sa couverture à cause de ce bug.
c'est quand même assez terrible. L'Espagne aussi a pris un peu cher ici, la Turquie également sur la partie ouest, notamment auprès de la partie européenne. L'Ukraine a perdu de 3 bouts de route, la Roumanie, la Pologne, la Lettonie a pris un peu cher aussi. Suède, Finlande, la Finlande a pris très très cher. La Finlande déjà n'est pas gâtée au niveau Street View. Je veux dire, entre la mise à jour officielle qui n'arrive jamais et donc le pays est bloqué dans le passé, les couvertures Street View non officielles avec des images floues qui ruinent tout, et maintenant les routes qui sont supprimées par ce bug, je veux dire, la Finlande c'est quand même la catastrophe absolue sur Street View. Hein. La Norvège, ils ont perdu un tunnel, mais bon, c'est l'intérieur d'un tunnel, donc à la limite on s'en fiche un peu. Quelques trucs par-ci, par-là, au Danemark, en Suède. Et puis en Afrique, il n'y a rien de nouveau. Par contre, il n'y a que de la suppression. L'Afrique du Sud, que de la suppression. Pareil pour l'Océanie. Donc deux continents qui n'ont pas de nouveautés, mais qui par contre ont que l'aspect négatif de la mise à jour. C'est quand même assez dommage. L'Asie du Sud-Est également est un peu impactée. Il y a quelques morceaux par-ci, par-là dans les pays du coin qui ont disparu. Notamment la route 20 à Taïwan qui était assez sympa, puisque c'est une des routes de montagne. On a perdu un morceau ici, donc c'est un peu dommage. Le Japon, ça va encore, il y a 2-3 petits trucs visiblement qui ont disparu, mais c'est assez limité. La Russie par contre, nickel. La Russie nickel, Corée du Sud nickel, Bangladesh nickel, le Bhoutan nickel, même si le Bhoutan est complètement détruit par les images floues non officielles, donc on s'en fiche un peu. Pareil pour les Émirats. Par contre, là, en Israël, il y a des trucs qui ont supprimé au niveau du plateau du Golan, donc je sais pas si c'est le bug ou si c'est la géopolitique. Parce qu'il y a aussi des images qui ont été supprimées dans la couverture non officielle de l'Arménie, puisque c'est dépassé sur l'Azerbaïdjan, et comme il y a eu le conflit qui s'est un petit peu relancé dans cette région-là, et que ces images non officielles montraient clairement Arménie en gros en dessous, je pense que l'Azerbaïdjan n'était pas contente de ça, et ils ont dû demander à Google de supprimer ça, ou alors ils censuraient Google dans le pays, j'imagine. Bon, c'est la spéculation, il n'y a pas eu de news officielles ni rien là-dessus, mais je pense que c'est sûrement pour cette raison-là. Surtout que c'est arrivé juste après que le conflit ait redémarré ici, donc ça me paraît trop gros pour que ce soit juste une coïncidence. Donc voilà pour cette mise à jour, malheureusement rien de bien incroyable. Au final, on s'est retrouvé à regarder qu'est-ce qui avait disparu plutôt que qu'est-ce qui avait été ajouté. Ce qui est quand même assez terrible pour une mise à jour qu'on attendait depuis 3-4 mois déjà. Donc ouais, non seulement on n'a pas eu grand chose d'intéressant, mais ça c'était normal, c'était prévisible, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais en plus de ça, on a perdu beaucoup de choses avec des morceaux qui ont disparu de partout. Il y a même cette île-là en Turquie, là, enfin c'est une île turque, qui avait une bonne couverture Street View, a complètement disparu quasiment. Il n'y a plus grand chose dessus. Donc il y a vraiment des cas très violents. Par contre, on peut quand même noter un truc, alors ça c'est le petit fun fact de la fin. L'Allemagne a également été impactée par ça, mais vous allez me dire, l'Allemagne, ouais, mais il y a quasiment rien sur l'Allemagne. Bah, en fait, l'Allemagne a une couverture Street View complète, hein, c'est juste qu'on la voit pas parce qu'elle n'est pas publique. Mais les images qui sont en privé ont également été touchées et on se retrouve avec des images, je crois que ça fait partie de cette route qui est là, qui se sont retrouvées en France, et en France, et bah, elles peuvent apparaître ces images. Donc là, en fait, on a une route allemande, ça c'est tout à fait une route allemande sans problème, qui est dont les images sont revenues en France, et maintenant on peut voir un petit peu la campagne allemande. Voilà, c'est un petit peu le petit fun fact de cette mise à jour. Il y a aussi un autre truc assez marrant, c'est qu'aux États-Unis il y a une route complète qui est apparue, c'est assez rare parce que la plupart des routes sont déjà sur Street View en général. Donc c'était la route 180... Laquelle? Où est-ce qu'elle est déjà? Elle est un peu compliquée à trouver comme ça. Voilà, 287, c'est celle qui est ici. Donc elle n'était pas sur Street View, mais quand on clique dessus, ce qui est arrivé maintenant, et ben on peut voir que c'est des images d'octobre 2008. Ces images ont littéralement mis 12 ans avant d'arriver sur... enfin, avant d'être publiées sur Street View. Alors je sais pas pourquoi. En plus de ça, c'est des images de première génération, donc c'est tout flou. Et elles sont complètement de travers parce que vous voyez que quand on circule, on ne suit pas du tout la route, hein, donc la boussole est fausse et tout. Bref, c'est aucunement intéressant de voir ça, mais c'était le fun fact. Alors, des images 12 ans plus tard arrivent enfin sur Street View aux États-Unis, c'est un peu bizarre. Voilà, donc pour la prochaine mise à jour, bah, comme d'habitude on ne sait pas. On n'a aucune information de quand ça va arriver. On peut toujours regarder la liste sur le site officiel qui s'est de nouveau rempli, hein. On a beaucoup plus de pays qu'avant maintenant. Mais au final, en fait, on est juste revenu à des niveaux standards, on va dire. Donc tout ça, bah, on les a déjà sur Street View. Il n'y a rien de bien nouveau là-dedans. Donc le seul truc intéressant, c'est toujours le Portugal avec les îles des Açores et de Madère qui sont listées encore. Hein. Donc on va voir si ça s'est rajouté, parce que la plupart des îles ne sont pas sur Street View encore.
Il y a également l'Autriche qui est rajoutée et qui manque encore un petit peu de Street View dans certaines régions. Donc à voir si ça sera complété comme ça. Et puis l'Allemagne, bien sûr, on oublie. C'est juste listé parce que les voitures roulent pour prendre des images, mais c'est pour compléter la base de données de Google et c'est tout. Ça sera pas publié. Et il y a aussi le Canada qui a eu quelques trucs intéressants, notamment la Colombie-Britannique. Toutes les régions de la Colombie-Britannique sont listées, y compris les régions très au nord, donc proches de l'Alaska et tout ça. Alors pas le territoire du Yukon, hein, tout ce qui est au sud ici, enfin dans cette région-là. Ces régions-là sont listées aussi, ainsi que la route qui est là. Donc est-ce que ça va vraiment être fait? Personnellement j'en doute très fortement. C'est à surveiller quand même, on va voir si la route 97 se retrouve avec des images plus récentes que 2009, et si la route 37 est complétée, ainsi que la route 20, donc de la Colombie-Britannique hein, seulement. Mais pour moi je pense que c'est juste l'employé qui s'occupe de cette liste qui a juste copié-collé l'entièreté des régions de la Colombie-Britannique sur la liste, sans même se soucier de savoir si oui ou non ils allaient envoyer des voitures là-bas, parce qu'il y a des régions, c'est littéralement les îles qui sont là. Donc j'imagine pas qu'ils vont envoyer une voiture là-bas. Il y a des routes hein, qui existent, hein. Mais est-ce qu'ils vont vraiment le faire? Je sais pas, hein. Ils ont fait des trekkers déjà à une époque, mais c'est le sac à dos qui est facile à transporter. Envoyer une voiture, faire des trucs, à voir. Personnellement j'y crois pas trop. Et puis aussi l'autre truc qui... L'autre petit détail qui me laisse penser que c'est vraiment juste copier-coller à l'arrache, c'est que la région qui est là, qui est d'ailleurs la région du Nord, il y a un petit A entre crochets qui traîne, ça c'est pour une annotation en fait. C'est le genre de truc, il y a marqué A et en dessous il y a marqué crochet A, des informations en plus. Ça c'est un truc qui vient sûrement d'un document interne de chez Google et que quelqu'un a juste copié-collé pour le mettre dans la liste et puis c'est tout. Donc à mon avis ça, faut pas trop tenir compte, surtout qu'entre septembre et novembre 2020 c'est assez court hein, quand même pour tout couvrir, sachant que on est déjà en octobre et que dans le nord il y a déjà la neige qui revient hein, puisque bon ouais, il pleut encore là, il fait 3 degrés, il pleut, mais l'hiver va arriver, hein, donc je pense pas qu'ils vont faire circuler les voitures dans les régions où il y a déjà l'hiver qui arrive, là il fait déjà -1. Donc ouais, à mon avis, faudra pas trop s'attendre à grand chose. Après c'est à surveiller, hein, peut-être que je suis mauvaise langue et que Google va vraiment faire tout ça, j'espère vraiment que c'est le cas. Mais par expérience, je pense pas que ce sera le cas. Donc voilà pour tout ce qu'il y avait à dire sur cette mise à jour et pour tout ce qu'on sait pour la suite, hein. Le reste, aucune news officielle ou non officielle concernant un nouveau pays ou une nouvelle région non couverte. On n'a vraiment rien du tout comme information. Donc c'est l'inconnu pour la suite. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, j'espère que d'ici là, la correction de bugs sera faite pour éviter d'avoir les trous dans les routes partout. J'ai déjà reporté l'erreur à Google au cas où, donc on m'a confirmé que les équipes de Google Maps sont au courant maintenant. Donc peut-être qu'ils vont mettre à jour, c'était déjà arrivé ce bug au Kenya, et ils ont corrigé par le passé, donc on va voir si c'est également le cas ici. Et puis avec la liste complétée ici, on pourra espérer plus de choses à dire sur les prochaines mises à jour, en tout cas. On espère. Voilà tout, donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à interagir en commentaire comme d'habitude, notamment si vous trouvez des mises à jour que vous pensez être nouvelles, n'hésitez pas à les partager, on vérifiera si c'est effectivement nouveau ou pas. Et puis moi je vous dis merci à vous et on se retrouvera donc à la prochaine.